Je m'appelle Emma Onekeku, je suis membre de la QI et j'ai rejoint l'équipe en août 2020. Je suis la seule personne francophone de l'équipe, mais c'est une belle expérience, je l'avoue. Et je remercie en même temps mes collaborateurs pour tous les efforts qui se font pour qu'on puisse communiquer et tout. J'ai rejoint l'équipe en tant que chargée de programme et je coordonne aussi en même temps le projet Mawulissa, qui est un projet en direction des femmes LGBTQ et qui est exécuté dans 5 pays, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il faut dire que le projet de Bourse Mawulissa a été mis en place par la QI. Et le but du projet, c'était de mettre à la disposition des femmes LBQ dans ces 5 pays que je viens de citer, une bourse qui allait leur permettre de travailler sur des projets qui répondaient aux besoins de leur communauté, qui permettaient de mettre en avant les voix des femmes LBQ dans ces pays-là. Mais ce n'est pas ma première fois de quitter hors de mon pays ou d'aller dans un pays anglophone. Oui. Mais déjà, j'aime bien la ville, le parcours de l'aéroport à ma domicile. Vraiment, j'apprécie bien la ville. La pandémie de Covid a affecté mon voyage parce que ça a retardé le voyage et puis ça a rendu vraiment le voyage très difficile. Parce qu'avant, quand on voyageait dans les autres pays, ce n'était pas si précaire comme ça. Aujourd'hui, ça a été vraiment fatigant. Mais je rends grâce à Dieu parce que là, je suis bien arrivé à destination. Mais vraiment, la pandémie a vraiment affecté parce que les contrôles s'est multiplié. Il y a trop de contrôles. Et puis, des tests à montrer. Et puis, des mesures barrières à respecter. Trop de principes à respecter à l'aéroport. Et puis, aussi, le fait que les contrôles sont nombreux, ça fait que les vols ont eu des retards. Mais nous remercions Dieu. Par la grâce de Dieu, on est bien arrivé. C'est nous sauver à destination. Pour la formation, je suis vraiment enthousiasmé par la formation et par la rencontre aussi d'autres participants parce que ça me permettra de rencontrer des gens que j'ai vus il y a des années lors d'autres formations. Et je suis vraiment enthousiasmé et je suis content d'acquérir des expériences parce que je sais que lors de ces dernières années que nous ne nous sommes pas vus, ils ont vécu des expériences et ça va vraiment me permettre d'alourdir mon sac à bagages pour que je puisse retourner chez moi avec une compétence vraiment favorable. Le but de ce projet, c'était aussi de permettre de proposer des activités innovantes, des activités qui n'avaient pas encore été mises en place et qui n'avaient pas été faites par exemple par des organisations ou par d'autres associations. Pour nous, le plus important, c'était de permettre à ces boursiers, parce que nous étions conscientes qu'elles étaient les mieux placées pour résoudre leurs problèmes, parler de leurs problèmes, c'était de leur permettre à elles-mêmes de proposer des idées, des thèmes, des activités qui pouvaient répondre aux besoins spécifiques de leur communauté. Moi, personnellement, ma vie, ça va un peu mieux. Avant, ça n'allait pas parce que la famille, les collègues, la plupart de ma famille m'ont rejeté parce que je suis un LGBTQ. Donc, j'étais obligée de déménager prendre une autre maison, déménager pour pouvoir vivre tranquillement et librement, sans avoir de problèmes ou sans m'expliquer à qui que ce soit au niveau du membre de ma famille. Jeune LGBTQ ivoirienne, je pense que ma vie est, je dirais pas parfaite, parce que nous sommes beaucoup stigmatisés
Et puis, dans mon pays, les personnes LGBTQ ne s'assument pas en fait, à cause du regard des autres. Du coup, ça fait que nous ne sommes pas respectés, nous n'avons pas de place en tant que tel dans la société, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la scolarisation, même au niveau du travail. Les personnes LGBTQ ont des répressions. Je donne un exemple, par exemple, les masculines doivent se déguiser. Je dis déguiser pourquoi? Parce que elles s'habillent, elles ont leur style masculin. Et on leur demande de s'habiller comme des femmes. Donc moi j'appelle ça se déguiser pour pouvoir avoir accès au travail. The Maolisa project for me seeks to address the exclusion of LGBTQ women in northern Nigeria in the wider network of LGBTQ feminism activism in Nigeria. It is important that we include them because they do not have the basic knowledge they need to understand their basic human rights, be able to advocate for themselves, be able to push harder for better things in their lives, to be able to make informed decisions. So I am willing and I am excited to be able to educate them, build their capacity on their human rights, and advocate for the inclusion of LGBTQ women in the wider space. Tout en n'étant pas des activités ou des objectifs déjà mis en place par des organisations. C'est aussi pour nous un point très important qu'elles proposent des choses différentes qui n'avaient pas déjà été faites ou qui ne pouvaient pas déjà être faites par des organisations. Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu un projet par exemple qui a fait Café Lecture, qui est un projet d'écriture. Nous avons aussi reçu un projet documentaire, un projet de réalisation de court-métrage. Nous avons reçu plusieurs projets en fait. Des thèmes, certes, que nous pouvons peut-être retrouver, mais des activités quand même différentes qui ne reflètent pas ce que les organisations font déjà sur le terrain. Et c'était déjà aussi un point très important pour nous dans le cadre de ce projet-là. À ce stade du projet où nous sommes, nous avons déjà retenu nos différentes boursières. On a pu rencontrer les boursières du 13 au 21 janvier à Lagos au Nigeria. C'était une expérience particulière que chaque candidate aura l'occasion de vous raconter parce que nous avons pris le temps de les interviewer, savoir comment elles avaient trouvé l'activité et ce que l'activité leur avait apporté en plus. Donc c'est quelque chose que vous découvrirez tout le long de cette vidéo parce que chacune a pu s'exprimer, chacune a pu dire quelque chose sur son travail. En rapport avec sexualité et travail. Maintenant qu'elles sont de retour dans leur pays, la prochaine étape pour elles, ce sera de mettre en œuvre leurs différents projets en direction des femmes LGBTQ dans le pays. Et pour cela, elles auront chacune une bourse de $5 000. Et l'une des choses aussi qu'il faut dire dans le cadre de ce projet, c'est que nous avons travaillé tout le temps avec les boursières, nous les avons accompagnées, nous les avons coachées. Nous nous sommes rendus tout le temps disponibles pour pouvoir travailler avec elles, pour pouvoir avoir des discussions, des échanges avec elles dans le cadre de ces projets. Ça m'intéresse parce que vraiment je veux que les LGBTQ maliennes puissent vivre librement et surtout accèdent au niveau de l'hôpital, avoir des accès faciles, sans problème, sans qu'ils soient discriminés ou stigmatisés au niveau de l'hôpital. Pour être, par exemple, pour pouvoir aller à la police, vivre tranquillement, avoir leur liberté totale et vivre en toute égalité. Il est important pour moi de me battre pour ma communauté parce que je pense que les personnes de ma communauté ne doivent pas être stigmatisées en fait. Ils doivent avoir le droit au travail et s'habiller comme elles veulent. Mon style vestimentaire ne définit pas mon niveau intellectuel en fait. Donc pour moi, je pense que tout le monde, chaque personne ayant des diplômes et un niveau intellectuel bien, même si cette personne est homosexuelle, peut avoir l'accès facile au travail et le fait d'être homosexuel ne doit pas être un impact à l'insertion à la société de cette personne. Donc voilà pourquoi je lutte, voilà pourquoi je suis devenue activiste pour lutter contre les répressions faites aux femmes LGBTQ dans mon pays. Durant tout le processus de ce projet, l'ACUI a été là. Moi, au nom de l'ACUI, j'ai été là pour accompagner toutes les boursières dans la rédaction, dans la relecture, pour les conseiller, pour les coacher, pour leur apporter toutes les informations dont elles avaient besoin,
et on s'est toujours rendu disponible afin que toutes les activités se passent bien. L'un des points importants aussi dans ce projet, c'était le rôle des organisations d'accueil. Il était important pour nous que chaque boursier ait une organisation d'accueil qui puisse héberger ses fonds, mettre à disposition des locaux, du matériel pour leur permettre de mettre en œuvre leur projet. Pour les boursiers, par exemple, qui n'avaient pas d'organisation d'accueil, l'AQI s'est mis au devant pour les aider à trouver des organisations d'accueil. Parce que pour nous aussi, c'était important de trouver des organisations d'accueil qui avaient une bonne connaissance du milieu, qui étaient prêts à travailler avec ces boursiers-là, surtout à cause de la thématique LGBTQ. Cette bourse est essentielle pour ma communauté parce que il y a certaines femmes qui subissent des répressions, il y a certaines femmes LGBTQ ivoiriennes qui sont renvoyées de leur maison, qui sont stigmatisées. Il y a ces personnes-là qui n'arrivent pas à mettre des écrits sur ce qu'elles vivent, qui n'arrivent pas à parler aux gens autour d'eux parce qu'elles ont peur du regard des autres. Donc, j'ai lancé ce projet d'écriture pour permettre aux femmes LGBTQ de raconter leurs vécus. Cela nous permettra d'avoir une documentation de nos propres histoires en tant que femmes lesbiennes, nos propres réalités en tant que femmes lesbiennes. Moi, je pense que AQI peut organiser des séquences de formation, en fait, des sessions de plusieurs formations pour que une grande partie des personnes LGBTQ de mon pays soient formées et puissent avoir accès à l'emploi pour atteindre mon rêve qui est une femme LGBTQ ivoirienne et autonome. Les donateurs peuvent apporter plus de financement à l'AQI pour que l'AQI puisse organiser des sessions de formation pour les personnes LGBTQ dans mon pays. À chaque fois que j'ai rencontré des personnes qui traversaient certains défis qui étaient peut-être rejetés à cause de leur sexualité, je leur ai toujours conseillé l'écriture parce que l'écriture a une vertu thérapeutique. Les mots, de la même façon que les mots peuvent blesser, c'est comme ça que ces mots peuvent avoir une vertu thérapeutique et guérir une âme blessée. Change happens gradually. We are not going to wake up one day. We are going to wake up one day, obviously, to put all that we are experiencing, all the challenges pushed on us, behind us. But then we have to be able to keep fighting for change to happen. It's not easy, I know. I experience these challenges, but then it gets better. It only gets better. So just hold on, take care of yourself, reach out when you need help. There are a lot of us out there, and help will come and we will keep pushing through. Nous profitons aussi pour remercier toutes les personnes qui nous font confiance, toutes les personnes qui nous accompagnent et toutes les personnes qui mettent les fonds à disposition afin que les femmes LGBTQ en Afrique de l'Ouest puissent aujourd'hui mettre en place des activités de visibilité, des activités qui aident à porter encore plus haut la voix des femmes LGBTQ.